Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire de belles photos avec un rendu très professionnel. Je vais essayer en tout cas de vous expliquer vraiment comment on fait ça, avec quels outils, avec quel mock-up, parce qu'on va voir aussi les mock-up. Des mock-up, c'est des trucs tout simples en fait, c'est comme des templates. Voilà, c'est un truc tout simple. Ça coûte, je crois, 100 €, c'est ça Théo? Je crois 100 € à l'achat. 100 $, ouais, donc ça fait 88 € à peu près, 89 €, enfin bref, mais c'est super rentable, ok, ça a un rendu super professionnel, enfin bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Et je vais filmer vos écrans, je vais filmer mon écran, je vais tout vous montrer. Premièrement, vous allez sur le site Mockup Zone, vous tapez Mockup Zone sur Google, je vous mettrai un lien dans la description bien évidemment. Donc vous arrivez voilà, sur un truc normal où il y a plusieurs templates, on va dire, plusieurs mock-up, justement, on appelle ça voilà, des mock-up. Du coup, il y a la mock-up unicolor qui permet de faire notamment de très belles bannières, c'est ce que nous on utilise sur tous nos shops. Voilà, il y a des trucs pour le packaging, pour des bouteilles de vin, des bouteilles de bière, des flacons, il y a tous les trucs de cosmétiques, des pinceaux, des bouteilles, des bottles, bref, il y a tout ça. Il y a ce qu'il faut pour faire du branding, pour faire des décos, il y a des objets divers, il y a tout ce qui est pour faire des templates par rapport au magazine, enfin bref, il y a un peu de tout. Je vous conseille vivement de prendre tout le pack en fait. Il y a un pack, je sais pas trop où ça se trouve, voilà, c'est ici, il y a un lien Get Them All for 99 $. En fait, vous avez toutes les mock-ups qu'il y a là, en fait, toute la page, et c'est vraiment super rentable. Donc on va cliquer là, Get Them All for 99 $, au lieu de 372, bon, 372, ils ont tout simplement additionné toutes les mock-ups, en fait, tout simplement. Bref, et c'est super beau. Donc ce qu'on va faire, donc bien sûr après vous cliquez sur Purchase, enfin voilà, vous terminez le processus de paiement, vous mettez l'email, ensuite les invoice information, ça c'est là où le paquet doit aller, enfin là où ils vont vous envoyer le lien pour télécharger toutes les mock-ups, enfin bref. Une fois que vous avez téléchargé, vous allez recevoir un dossier qui va se présenter sous cette forme-là. En fait, voilà, vous allez avoir un dossier template dans ce dossier template, il va y avoir tous les trucs en fait. Moi, je les ai même pas encore tous téléchargés tellement il y en a beaucoup. J'ai téléchargé les principaux qu'on utilise. Donc on va prendre par exemple, je vais prendre l'exemple par exemple des AirPods. Voilà, comme ça vous pouvez pas forcément copier parce que des shops sur des AirPods en 2019, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de vie, ok. Donc je vous conseille pas en tout cas de faire un shop sur les AirPods, mais on va quand même faire ça. Admettons qu'on veut faire par exemple une bannière. Je vais faire avec vous une bannière. Electronics, c'est quoi ça? Ouais, on va balancer l'Electronics. Donc on ouvre l'Electronics sous format Photoshop. Je vous mettrai aussi les liens dans la description pour télécharger tous les logiciels Adobe. Donc voilà, je vous mettrai ça. Certes, c'est un coût, mais il faut que ce soit Photoshop, Premiere Pro ou tout ça. Il faut prendre ces trucs, ok, logiciels. Soit vous arrivez à les craquer, ce qu'on vous conseille pas, parce qu'après, bon voilà, vous avez des avertissements et tout. Et limite après, vous avez des amendes à payer. Enfin bref. Ou alors au début, vous pouvez essayer de craquer et après, quand vous arrivez à faire quelques ventes, passez-le en priorité, ok. Vraiment, il faut à tout prix avoir tout ce qu'il y a, tous les logiciels Adobe, enfin tous les logiciels Premiere Pro, Photoshop et Lightroom, pour vraiment faire toutes les retouches qu'on veut. Ok, quand on ouvre, enfin moi j'ai ça, je sais pas si vous l'aurez aussi, mais en tout cas moi j'ai ça. Donc on fait supprimer le profil incorporé. On va juste agrandir l'image, comme ça on l'a bien. Donc voilà, ça par exemple, c'est typiquement une mock-up, ok. Là on a un MacBook 15 pouces avec la Touch Bar tout nouveau. Là on a l'iPad Pro, le stylet, la Magic Mouse, l'Apple Watch, l'iPad, l'iPhone, manette de PS3 même je crois, ou PS4, enfin bref. Et le clavier et bien sûr les AirPods, ce qui nous intéresse, ok. Bref, à droite, vous avez, ça se présente comme ça en fait, vous avez tous les trucs. Bon là, théoriquement, ils sont tous fermés, mais je viens de tous les ouvrir. Par exemple, on veut que le MacBook Pro, il soit dans un coloris différent. Donc en fait, on va venir ici sur la petite vignette, on va double-cliquer sur la petite vignette. Bon là, on fait pareil qu'avant, et ça nous ouvre ça.
Color fill, on va venir ici. Si maintenant on fait ça, ça va le mettre en rouge. Bon, je vous conseille pas de le mettre en rouge vif, mais on va essayer de le mettre voilà, en rouge un peu pâle comme ça. Voilà, parfait. Le screen, vous pouvez en fait le modifier. Donc même le screen, vous pouvez le modifier. Vous ouvrez ça, admettons, on va prendre une image au pif. Tiens, est-ce que j'ai des photos avec Théo et Léo? Théo et Léo, théoriquement j'ai des photos. Théo et Léo flow, voilà, on va prendre ça. On va prendre une image de Théo et Léo, tac. C'est une vieille photo ça? Ouais, effectivement, c'est une vieille photo, Théo a raison. Ensuite, vous fermez ici avec la petite croix. Quand vous fermez, ça vous demande d'enregistrer, alors surtout vous enregistrez. Et bim, vous avez votre template qui est affiché sur l'écran. Pareil au niveau de la keyboard screen, vous pouvez aussi personnaliser en fait l'espèce de touch bar ici. Alors moi, j'ai juste, pour gagner du temps, je vais juste écrire un truc du style New Story YouTube. Là, le texte est blanc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc, je vais juste le prendre, je vais le mettre noir. Tac, tac, ok. Je vais l'agrandir pour qu'on le voie bien. Ok. Alors, tac. Venir le centrer. Ok. Ensuite, on ferme, on enregistre. Et là, bam, New Story YouTube, ça se met. Bon, théoriquement, vous, au niveau de la barre ici, vous faites un meilleur design, ok, un design beaucoup plus réaliste. Ensuite, pareil, vous fermez là, vous enregistrez pareil, et là, ça va vous faire un MacBook rouge avec votre template. À partir de ce moment-là, on peut bien évidemment inventer tout ce qu'on veut inventer par rapport à ça. On veut mettre en avant, par exemple, le MacBook, on va mettre tous les autres appareils électroniques en blanc à droite et à gauche. Bon voilà, là du coup je vous ai montré comment vraiment personnaliser par exemple le MacBook. Mais nous on veut faire le shop avec le AirPods, enfin avec les AirPods. Donc on annule toutes les modifs qu'on a faites et on va venir ici au niveau des AirPods. Donc là vous voyez bien, on a le AirPod right et le AirPod left. Alors pour y voir plus clair, je vais fermer tous les autres dossiers. Tac, tac, tac. Tac, tac, ok. Bon, bien sûr, il y a même la couleur du fond hein, qu'on peut changer, mais bon, voilà, ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais bref. Alors, on va venir créer un nouveau fichier. Vous prenez, par exemple, une taille, je sais pas, 2500 sur 1200, par exemple. Ça va nous faire un beau rectangle. Voilà l'histoire d'une bannière, en fait, tout simplement. Alors, ici, on va venir sélectionner, on va cliquer en fait sur le AirPod right, le AirPod left, en prenant commande sur Mac et contrôle sur Windows, ok? Donc là, les deux AirPods, que ce soit le AirPods en lui-même et la petite ombre que vous voyez derrière, sont sélectionnés parce qu'on a sélectionné les dossiers. Une fois qu'on a sélectionné les deux dossiers, on fait commande C sur Mac, CTRL C sur Windows pour copier-coller. On va venir les copier-coller ici. Et là, bam, on a les deux dossiers ici. Par exemple, on voit que le AirPod left, il n'est pas comme on veut qu'il soit plus comme ça. Et là, après, c'est à nous de voir. Par exemple, on peut faire ça comme ça. Ensuite, on peut sélectionner AirPod right. On le modifie comme ça. Bam, bam. On peut faire un truc comme ça. Ok, maintenant on veut rajouter par exemple le MacBook blanc comme ça à gauche. Donc on va sélectionner le MacBook Pro, on fait copier ici, coller, bam, commande T pour redimensionner. Hop, on le met comme ça pour faire une espèce de petit style. L'iPad pareil, on sélectionne l'iPad Pro, le dossier, copier-coller, bim bam boum. On redimensionne, on essaie de faire un petit style. Merde, je ne l'ai pas fait avec l'ombre. Alors, on sélectionne le dossier, redimensionner, on pivote. Tac, tac, on va le pivoter dans l'autre sens. On va le rapetissir encore un petit peu. Voilà. Là, on veut la manette. Tiens, on va prendre la joystick. Commande C, commande V, on redimensionne, on rapetissit.
tac, tac. La souris, pareil. La Magic Mouse, copier, coller. Voilà, on essaie de donner des petits styles. Et après, on va changer la couleur des AirPods. Et puis, on va essayer de mettre les AirPods, par exemple, en rouge. Ou si notre produit, par exemple, c'est les AirPods, mais en noir, ben, on va mettre les AirPods en noir. On va faire ça après. Et après, on va mettre un texte au milieu avec le nom d'une boutique, par exemple, AirPods Pro. Bien sûr, vous n'avez pas le droit d'appeler votre boutique comme ça parce que ça contient une marque déposée, les AirPods. Mais en soi, entre nous, on va appeler ça, cette boutique comme ça. Tac, tac, Apple Watch, pareil. On sélectionne le dossier, redimensionner, tac, tac, boum. Et juste encore un dernier truc, bah tiens, les deux iPhones. On va prendre les deux iPhones, iPhone 7, iPhone 7 Plus. On sélectionne les deux dossiers, copier, coller. On redimensionne. Ok, maintenant on va venir sélectionner nos deux AirPods. Alors, bon, tous les dossiers, on va les fermer pour y voir plus clair. Sauf les AirPods, voilà. On va venir double-cliquer ici, là où c'est marqué en fait de double-cliquer, tout simplement sur la petite vignette, pas à droite, mais bien sur la petite vignette en double-clic. On fait supprimer le profil incorporé, et là on a ça, cette petite texture avec un fichier vide en fait. Ici c'est du vide. Quand il y a les petits cubes gris et blanc, c'est que c'est vide. Alors on va venir double-cliquer sur le AirPods. Non, c'est pas ici. Ah oui, c'est ici, sur le petit carré. On a dit qu'on voulait le mettre en noir, alors on regarde un peu quel noir fait le mieux. Si c'est un peu un noir mat, voilà, c'est plutôt le gris qu'il faut aller chercher. Ce code-là, il faut bien le prendre, comme ça on a la même couleur. En fait, ça c'est le code couleur, tout simplement. Ce code-là, il faudra bien le prendre pour avoir la même couleur aussi sur l'autre AirPods, le AirPods gauche. Donc, en fait, tout simplement, on va venir copier ce code-là. Là, on fait OK, là, on ferme, là, on enregistre. Cet AirPods-là est en noir. On va venir sur l'autre, double-clic to edit, supprimer le profil incorporé, double-cliquer sur la petite vignette, et là, on colle le même code couleur. Et on a exactement la même couleur sur l'autre AirPods aussi. On ferme ce truc, ce AirPods gauche, et là, on a nos deux AirPods qui se détachent du reste du décor. Au milieu de ça, on va mettre un texte. Du coup, on a dit AirPod. Bon, je vais mettre AirPod, AirPod Pro. On va mettre une bonne police sympathique, par exemple, voilà, comme ça. Par exemple, la police, on va venir la centrer. On va venir la centrer avec les lignes roses. À peu près. À vue d'œil, voilà. Alors là, on voit le principe de calque de Photoshop. Là, on voit le AirPod Pro qui est au-dessus du reste du dossier AirPod Left. Donc ça, c'est le AirPod Left. Là où j'ai ma souris, c'est le AirPod Left. Le AirPod Pro est au-dessus. C'est pour ça que le D s'affiche au-dessus du AirPod Left. Donc on va venir le descendre en bas. Et comme ça, le AirPod Pro, enfin le AirPod Left se mettra au-dessus. Là, on va changer la couleur. On va mettre par exemple, on va essayer de donner un peu de couleur, un peu de cachet. Voilà, une belle couleur comme ça. Nickel. Voilà. Bon, là, on voit clairement que le Mac nous fait chier. On aimerait mettre le Mac juste en dessous. Donc, on va sélectionner le dossier du Mac. On va venir cliquer, rester cliquer et venir glisser en dessous de AirPod Pro. Et voilà. On a notre écriture qui est au-dessus. On va essayer de donner une petite ombre à notre écriture, vu que tous les autres objets ont une ombre. Là, tout autour, il y a une ombre sur tous les objets. Donc, on va venir double-cliquer sur notre écriture. On va mettre ombre portée, et là, on va mettre une plus ou moins grande ombre. La taille, on va un peu la réduire. La distance également. Voilà, et l'angle, on va faire en sorte que la lumière vienne de là, parce qu'à peu près partout, on voit que la lumière vient en haut à gauche. Donc on va mettre que la lumière vient à peu près d'en haut à gauche. Bon, voilà, ça c'est des petits détails. Ok. Voilà, là on a par exemple une bannière qui est assez jolie, on va pas se mentir. Le calque 0, on va essayer une incrustation couleur avec une couleur un peu plus grisée, pas blanc-blanc. Voilà, là c'est déjà mieux, c'est déjà beaucoup mieux même. Ok,
Maintenant, je vois ça et admettons par exemple que vos AirPods Pro, je sais pas, vous avez un concept par exemple écologique. Vous voulez soutenir une cause écologique, par exemple pour chaque AirPods acheté, vous plantez 10 arbres par exemple. Bon, il suffit juste à ce moment-là de venir ouvrir une autre template. Voilà, on va cliquer sur nature, ouvrir. Ça va nous ouvrir un autre fichier Photoshop avec, comme celui-ci, comme les Mac et tous les trucs électroniques, ça va nous ouvrir un autre truc comme ça. Voilà, ça nous ouvre en fait un truc plus ou moins de nature. Là, on voit des petits morceaux de bois, on va venir cliquer ici, Sticks, on va venir copier, revenir ici, coller, redimensionner, mettre un petit peu de côté, voilà, pour que ça fasse un petit style en fait, tout simplement, c'est ce qu'on cherche à faire, un petit style. On va le remonter un peu à la limite, même qu'il aille en dessous du AirPod Pro, ça fait un petit style, je trouve que j'aime bien. On voit que en haut à droite c'est un peu vide, donc je vais essayer de rajouter, on va essayer de rajouter par exemple, je sais pas, par exemple, on va venir rajouter en fait le même stick en fait. Voilà, on va venir copier, coller, redimensionner, mettre, pivoter dans l'autre sens pour que ça fasse un effet de symétrie assez joli. Et on va venir, voilà, le remettre ici. Et ça fait joli, très très joli. Voilà, donc là on a une bannière qui irait facilement, rapidement, en l'espace de à peine une vingtaine de minutes, j'ai une bannière qui fait un rendu professionnel avec forcément une grande possibilité de personnaliser les produits parce que là, tous les écrans en fait, de l'iPad, des iPhones, tout ça, on pourrait mettre notre nom de marque. On pourrait mettre notre logo, par exemple ici, un petit logo carré, ici on pourrait mettre un logo, ici sur la petite barre du Mac on pourrait mettre un petit truc personnalisé, bref. Sur cette mockup encore elle n'est pas terminée parce que à ce moment là il suffira de venir, admettons je vais mettre une image voilà, sur cet iPad, on va ouvrir le dossier iPad Pro, on va double-cliquer là-dessus. On va faire supprimer, voilà, ça vous avez l'habitude. Là, on voit l'iPad qui est comme ça. Pour, je le rappelle, changer la couleur blanche de l'iPad autour, il suffit d'aller dans Body Color. Là, on change, par exemple, on veut mettre rouge ou alors, au contraire, on veut mettre bleu cyan. On veut mettre un petit bleu clair comme ça. On fait OK, bon voilà. Bon là, je vais annuler en faisant CTRL Z. Alors là, on va double-cliquer sur Screen, hop, et là, on peut mettre, par exemple, je vais réimporter exactement la même photo qu'avant. Alors attends, on va essayer de retrouver la même photo qu'avant. Voilà, je vais réimporter celle-là. Bon voilà, c'est vraiment juste pour que vous voyez, elle n'est pas du tout bien centrée. On va refermer, enregistrer. Voilà, là on a notre iPad, on referme, on enregistre. Et sur notre bannière, après, on aura notre iPad, voilà, qui est plus ou moins, qui est en fait personnalisé. Donc là, il suffit juste de mettre une petite image, un petit logo, pareil sur les iPhones, pareil sur l'Apple Watch, bref. C'est pour ça que ce genre de bannière est personnalisable à fond, en fait, jusqu'à 300%. Et c'est vraiment super bien, c'est vraiment super pratique quand on veut aller vraiment plus loin que le dropshipping, vraiment commencer à créer une marque. Commencer à personnaliser déjà les images sur notre site, c'est un rendu super professionnel, super qualitatif. Et puis moi, quand je vois ça sur un site, je vois que c'est travaillé, que c'est pas juste des images prises de AliExpress et copier-coller sur un autre site. Non, c'est vraiment bien travaillé. Il y a du graphisme derrière, il y a du design derrière. Les clients, quand ils voient ça, ils se disent putain, c'est vraiment super bien fait jusqu'au bout. Alors qu'en fait, c'est une image super simple à faire en 20 minutes chrono. Voilà, c'était tout pour cette astuce finalement assez longue parce qu'on est quand même à 25 minutes de vidéo. Donc voilà, c'était finalement assez long, mais j'espère que ça vous aura plu. Voilà, notre but de toute façon avec Théo, c'est toujours de vous apporter un maximum de valeur. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine astuce, pour un prochain tuto, ou pour une prochaine vidéo en général. Moi je vous dis à la prochaine. Quelque chose à rajouter Théo? Restez motivés, croyez en vos rêves, puis travaillez. Croyez en vos rêves, travaillez, il n'y a rien sans rien, ça c'est sûr, c'est très bien dit. Bref, ciao ciao.